soit des insomnies, voire des nuits blanches, complètement blanches. Alors je ne vais pas te donner de solution miracle. Je pense pas qu'il y ait de combine miracle pour arriver à trouver un sommeil de grande qualité. Disons que il y a des choses quand même à instaurer dans ton quotidien si tu souffres très fréquemment de ces troubles. Ça peut arriver de mal dormir, d'avoir une nuit blanche de temps en temps. C'est normal. Tout le monde a des moments comme ça où le sommeil peut être perturbé pour des raisons très très différentes. Mais à partir du moment où ça devient très fréquent, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine pendant plusieurs mois, où le problème finalement devient chronique, là, il faut s'inquiéter. Dans mon cas, j'ai eu une période très compliquée avec le sommeil il y a plusieurs années. Alors j'ai toujours eu un sommeil de mauvaise qualité. Tout dépend bien sûr des périodes, mais je n'ai jamais eu un sommeil de très grande qualité. J'ai toujours mis un temps fou à m'endormir. Et il est rare que je passe une nuit sans me réveiller 1 à 2 fois, en prenant toujours un temps fou à me rendormir. Donc c'est pas fou tout ça. C'est d'ailleurs un petit peu ça qui m'avait amené à écouter de l'ASMR en 2017, parce que je traversais une petite soirée de stress avant de prendre l'avion pour la première fois de ma vie. Et j'ai cherché dans la barre de recherche vidéo relaxation et je suis tombée sur une vidéo avec une miniature qui m'a accrochée parce qu'on voyait ASMR en gros et ça m'a plutôt interloquée. J'ai cliqué et j'ai ressenti ces frissons, les fameux frissons. Et j'en parle avec nostalgie parce que je ne les ressens plus vraiment quand j'écoute de l'ASMR. Et quand ça arrive, je fais de ça. Dans ma tête, c'est la fête, je me dis oh waouh, les fameux frissons. Je ne sais pas si toi tu ressens toujours ces frissons en écoutant de l'ASMR, si ça fait longtemps comme moi que tu en écoutes. Est-ce que oui, tu en ressens toujours? Enfin bref, je m'égare un petit peu. Ce que je voulais te dire, c'est que j'ai toujours eu un sommeil plus ou moins particulier, compliqué.
petit réveil où tu sens que tu dors mais que tu n'es pas dans une phase profonde du sommeil. C'est cette sensation-là dans mon cas. Il y a aussi ces écrans, les fameux écrans de l'ordi, du téléphone et les réseaux sociaux. Le fait de scroller, 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 scroller. Toutes les 3 secondes, je le fais toujours. J'essaie d'y travailler. Mais disons que à cette période-là, je me raccrochais aux écrans. Donc aux vidéos, voilà, au contenu sur les réseaux sociaux. Et j'ai repris goût et je me suis forcée aussi à être sur d'autres supports, c'est-à-dire comment dire, à faire des activités autres, à savoir de la lecture sur papier parce que je lis beaucoup en format e-pub et je me suis forcée à relire sur le papier, version papier, et c'est un vrai plaisir. Je reprends plaisir depuis maintenant quelques années à relire, pardon, je m'installe bien, à relire des livres papier. Et puis il y a cette sensation du papier, l'odeur du papier qui amène quelque chose vraiment d'apaisant en fait dans l'activité, dans la lecture. J'ai aussi fait du coloriage, des perles, des petits jeux de société. Enfin, tu l'auras compris, des activités qui te font laisser l'écran de côté, quoi. Et ça, c'est vraiment très important, très 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 important. Et comme je te l'ai dit, voilà, je continue de scroller le soir sur des vidéos qui sont toutes plus absurdes les unes que les autres. Mais à côté de ça, j'ai intégré des activités manuelles, des activités qui sont très stimulantes en fait et qui permettent d'apporter une fatigue, une bonne fatigue. Il y a l'activité physique, en parlant de bonne fatigue, qui est vraiment très nécessaire, et à cette période-là où j'ai eu des difficultés, je ne faisais rien du tout. Rien du tout. Alors que maintenant, bon, ça passe par beaucoup de marches dans mon cas. Je faisais de la danse aussi jusqu'à l'année dernière. Bon, j'ai arrêté. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose à faire sur une petite activité physique, et on ne demande pas ici de taper un sprint à la Usain Bolt sur les pistes. Ça peut être juste de la marche plus ou moins rapide à ton rythme, de la course à pied. Si tu t'y tiens toujours à cette course à pied, eh bien bravo, parce qu'on en a vu des coureurs pendant le confinement. Et une activité physique, c'est vraiment top. Ça apporte de la bonne fatigue, et voilà, il faut. Je vais parler c'est un petit peu décousu, j'ai pas vraiment fait de plan. Mais je parlais tout à l'heure de l'heure du repas le soir. Et bien c'est pareil, dans ce que tu manges le soir, c'est très très important, et tout est lié. Il faut une alimentation variée. Tu ne peux pas te faire des livraisons Uber Eats tous les soirs, ou avoir la flemme avec des repas
forcément tout ça, ça a un impact sur ton sommeil, ton quotidien. Donc voilà. Même si je te dis que l'ASMR ça n'a pas été une solution pour moi, ça peut l'être quand même, mais j'aurais tendance à dire attention. Il faut... je pense que c'est important de ne pas dépendre de quelque chose. Alors, je suis culottée de dire ça parce que je dors avec des bruits de pluie la plupart du temps. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de ne pas trop dépendre de quelque chose pour gagner en qualité dans ton sommeil. Et je pense que l'ASMR, il faut savoir avoir ce recul-là quand tu regardes une vidéo en te disant mais si jamais, imagine-toi avoir un problème de réseau ou quelque chose comme ça, tu dois dormir, tu ne peux pas regarder de vidéo ASMR, est-ce que tu paniquerais? Est-ce que tu paniquerais à l'idée de ne pas avoir ta petite vidéo du soir pour essayer de t'endormir? Est-ce que ça te gâcherait complètement ton sommeil? Moi je vois les choses comme ça en fait. Il faut essayer à tout prix de s'appuyer sur des choses concrètes, s'appuyer sur des choses concrètes à changer dans ton quotidien. Et ces petites choses ensemble vont faire en sorte que peu importe la situation, tu vas avoir un sommeil normal, correct, voire même excellent, tout dépend. Mais il ne faut pas trop dépendre de plein de choses en fait pour ça. Je sais pas si je me fais comprendre. Puis, il est un petit peu tard, je suis un petit peu fatiguée. C'est très décousu. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo elle t'apporte, comment dire, pas forcément des solutions. Moi je te parle plus de mon expérience et je ne suis pas une scientifique spécialiste du sommeil, quoi qu'est-ce. J'ai juste traversé une période de merde avec le sommeil. Et j'ai réussi à changer ça avec ces petites choses que je t'ai évoquées. Mais disons que j'espère que cette vidéo va te donner espoir, de l'espoir, oui, si tu traverses une période très compliquée, où ton sommeil est perturbé, où tu fais des nuits blanches. Dis-toi que tu as la force en toi et tu la trouveras pour surmonter ça et pour changer, casser ce cercle vicieux, ce cercle infernal.